Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une de l'actualité, ultime hommage de cette séquence mémorielle 10 ans après les attentats de janvier 2015. 10 ans après les attentats de janvier 2015, la France procède donc aujourd'hui à son ultime séquence mémorielle, celle de l'attaque de l'hypercacher. Une prise d'otage survenue 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous avez couvert pour nous les commémorations de mardi. C'était le coup d'envoi de cette séquence mémorielle. On a honoré la mémoire de toutes les victimes ce jour-là, celle de Charlie, celle de Montrouge, celle de l'hypercacher aussi. Sauf que la date officielle de l'hypercacher, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi cette décision de célébrer, de commémorer en ordre dispersé? Oui, alors ça peut paraître un petit peu curieux. Voilà, même issue pour ces deux séquences qui se joueront en direct aussi à la télévision. Merci beaucoup Sylvain, on vous retrouvera à 13 heures heure de Paris aux côtés de notre invité, celle de l'info du jour. Une autre actualité à la une aujourd'hui, le Parlement libanais se réunit pour élire un président de la République dans un pays profondément divisé, sans chef d'État depuis plus de 2 ans. La séquence compte donc ces 2 dernières années. 128 députés profondément divisés n'ont pas réussi à s'entendre sur un nom avant de revenir sur le vote du jour. On va s'arrêter quelques instants pour appréhender le mode de scrutin utilisé par un hémicycle partagé entre les différentes communautés qui composent le pays. Le résumé est signé tout de suite Nina Masson. Et donc cette question qui pour le moment reste en suspens, qui posera ses cartons au palais présidentiel de Babda sur les hauteurs de Beyrouth? Sa position à la tête de l'une des institutions les plus respectées du pays le fait jouir par ailleurs d'un soutien de plusieurs puissances étrangères. On va retrouver tout de suite Serge Berberi. Bonjour Serge, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Aoun Favori n'a pourtant pas réussi à passer l'épreuve du premier round. Il a obtenu 71 voix, c'est pas suffisant au regard des 86 requises pour l'emporter. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle donc le chef du Parlement, Nabi Berri, a levé la séance. Merci beaucoup Serge en direct de Beyrouth. L'autre grand titre de cette journée, ce sont ces feux monstrueux qui continuent de grignoter une partie de Los Angeles, la côte ouest américaine en proie à de violents incendies. Et voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.